Okay, well, good afternoon to you all. I hope you can see me and hear me clearly. My name is Dr. Bilal KOLEILAT. I'm talking to you live from Beirut, Lebanon, and I just want to show you a 45 minutes presentation of what I can do, and hopefully I'm gonna see you in Lake Como in our Genius Summit, which is planned at the end of September, beginning of October. So this is where I am. I live in the Middle East. I live in Beirut. Beirut is the capital of Lebanon. And I don't know, I was surprised when I was preparing this map that if we place a small symbol on Italy and France, Beirut, Rome, and Paris, they align on the same line. So hopefully we're gonna be all at the same frequency. We're gonna enjoy ourselves today, and we're gonna have lots of fun, see a lot of new things. So as I told you, we're gonna have a beautiful Genius Summit in Lake Como. When Charlie showed me the pictures from Lake Como, it was so beautiful, so peaceful. And I hope you're gonna be numbered there. You're gonna be a lot of people there to share with us our annual meeting. So this is the university I graduated from. It's St. Joseph University, Faculty of Dentistry. I got my DDS in 1993. And then I traveled to University of Kuopio in Finland. So I can do my master's degree in orthodontics, where I graduated in 1996. And as I told you, I live in Beirut, Lebanon, when I have my private practice. I practice also with my brother. He's a periodontist. So we have a lot of cases together, and we share a lot of knowledge together. And every month I travel to Dubai. I work there for 10 days every month, and I'm the orthodontist at the Riviera Medical and Dental Center. So hopefully, if you have the chance to visit me in Dubai or in Beirut, please don't hesitate to call me up, and you're always welcome to visit any of the clinics I work in. So just to give you a brief background on the things that I used to do when I graduated from my master's degree, I worked in Edgewise and in Tweed, like all the orthodontists. So this is the basics of orthodontics. And then I worked a lot with the Vic Alexander technique. It was so good for fresh graduate orthodontists because it's like a cookbook. So you can see in his technique a lot of cases, and you can follow, you can get beautiful results. But then I wanted to be more mechanically oriented. So I also work with the segmented technique, and especially the burstone, taking into account all the moments and the geometries. And once my practice started to kick off, and I had quite a lot of patients, so I wanted something to be more consistent and more easy to work with. So I switched to straight wire technique, and I worked with the MBT, and I worked with Roth. But having the experience to work with a lot of systems, I struggled to be able to achieve torque, especially on the four upper incisors, and to be more specific in extraction cases. So in the past 10 years, I was working with bidimensional techniques. So the four upper incisors on all my system were 18 slot, and all the other braces were 22 slot. So I wanted to control the torque. What is the reason I had to use all those techniques? Is that I wanted to be as good as I can be. I wanted to give the patient what they want. And whenever I ask my patient, what do you want from an orthodontic treatment? And they always tell me, we want to look young, we want to look happy, we want to look, as beautiful as we can be. We want to have a dazzling, radiant smile. So they want to look attractive, they want to look beautiful. And I was always trying to tell myself, how can I do that? I was always trying to tell myself,
How can I do that? How can I achieve this to my patients? And I want to show you how I did things before I started Genius Passive Self-Ligation. So this is a 13-year-old girl. This is how I used to do stuff before the Genius. This is a 13-year-old girl. She has severe crowding on the upper and the lower. And as you can see from her smile, she doesn't show a lot of upper incisors, and she has constricted upper and lower dentition. So with this kind of facial features, with this kind of thin lips, definitely I wanted to preserve tooth structure, and I did what I was taught to do. I was taught first to deal with the transverse, so I wanted to expand the upper arch, and then I wanted to deal with the vertical, so I wanted to extrude the upper anterior teeth so that beautiful girl can show more teeth on her smile. And then I wanted to deal with the anteroposterior, which is the class 2 or the class 3. So as I was taught, during training, during my master's degree, and during the first 10 years of my practice, I used an RPE to open the upper suture, to expand, to create space, and then to use that extra space to manage the arch length discrepancy that I had in order to bring the canines down. And I actually did a good job. I was able to extrude the upper anterior teeth. I was able to get her to class 1, align those canines that had no place, and achieve a fairly acceptable interdigitation on the buccal side and get the midlines matching. And this is the final result. She has a beautiful smile. She's very happy. But the problem is it took too much time. It took too much time. I had to work for 30 months, seeing the patients every day, every month, so that I can get her from this situation to this situation. And I always ask myself, am I being efficient? Am I really being efficient? And what is the definition of efficiency? The ability to do things well, to do them successfully and without any waste. So if I want to summarize the efficiency is doing things with a high quality as fast as you can with reducing cost. So if we want to apply that for orthodontics, if you want to apply that to our everyday practice, it means that you need to get the case done in minimum amount of appointments without result. On the contrary, with max aesthetics and occlusion and reducing the cost, which means in orthodontics, reducing the energy that you put into every case. So I was asking myself, am I being efficient? So in order to answer that question, I have to go back to the basics of orthodontics and ask, what is the most important factor? What is the most important component that moves the teeth? And we all agree that it's the force. It's the force that we place on the teeth through the braces, through the system that we're using in order to move the teeth. And the only way we can use that force is by orthodontic wires. So the question is, how much force do we need to use in order to stimulate a good tooth movement? Well, to tell you the truth, if you go back and search in PubMed to know exactly what is the force that you need in order to have the maximum amount and the better amount of tooth movement, I'm going to tell you, you don't need to search because nobody knows. But all the literature, all the researchers, all the big names in orthodontics for the past 60 years till now, we all agree that we need to use light forces to stimulate tooth movement. And this is actually not something new. So in 1968, Dr. Gianelli from Boston, who's one of the most leading orthodontists in the United States and the world, he said that in order to have a good tooth movement, a sound tooth movement, a healthy movement for the teeth, we need to use low forces. Why? Because we don't want to compress the periodontal ligament. We all know that osteoclast and osteoblast, they generate and they are born in the periodontal ligament, so they can help us move the teeth. So if we use very high forces, we compress the periodontal ligament, we make the periodontal ligament avascular, so no more osteoclast, no more osteoblast, and then we have to wait
for the bone resorption and bone opposition. And this is not efficiency. Why? Because the rate of tooth movement is dropping. So as orthodontists, we have two options. What kind of system allows us to use low forces on the teeth? What system can we apply? What system can we put in our patient's mouth that can give us the best possible result? And if we see the abstract, the conclusion on this very famous original article, which was published in 2009 in Angle Orthodontist, they say that when minimal apical displacement is needed, so if you have a discrepancy of 1.5 millimeter between crowded teeth, the difference between conventional braces and self-ligating braces is almost the same. So there's an insignificant difference. But most our patients have more than 1.5 millimeter of discrepancy and crowding between the teeth. And this is where the self-ligation is a superhero. This is where if you use self-ligation, you're gonna have a beautiful outcome, and you're gonna be able to reduce the forces that you apply on the teeth. Another article, which is very important in our orthodontic literature, is written by Dr. Hisham Badawi from Canada, where he tested the OSIM. And we all know that his findings is that when you use passive self-ligation, you minimize the amount and the intensity of the forces that you place on the teeth. And the most important thing that we found out from his publication is that the side effects on the adjacent teeth that you're trying to move diminishes a lot. Now, why do we have extended treatment time? Why do we need 2 years to treat moderate crowding or a class 2? Because we generate a lot of side effects. And then we spend the last 6 months of our treatment trying to correct those side effects, trying to find solutions to the side effect that we generated by using not the appropriate system. You use conventional ligation, conventional brackets, you're gonna have the adjacent teeth in red are going to have a lot of forces going to be felt by those adjacent teeth. But if you use passive self-ligation, the amount of forces that the adjacent teeth feel is very minimal. This way you can minimize the side effect, you can minimize the number of appointments, and you will only move the teeth within their housing and within their bone. So to sum up, where do we go from this introduction? So I'm gonna tell you that it's very simple, but you need to follow the chain reaction and you need to follow the chain of ideas. First, we know that we need low forces in order to slightly compress the periodontal ligament. So I advise you not to use more than 50 grams in order to align. Once you place this 50 grams and you compress the periodontal ligament slightly, you're gonna have a lot of movement in the periodontal ligament. You're gonna have a huge amount of cellular activity. Osteoblast and osteoclast are gonna come, moving. They wanna move those teeth. They want to get things done. They wanna help you to achieve beautiful result. And you're gonna have frontal resorption. You're gonna get a beautiful rate of tooth movement. You're not gonna have the lag phase that we used to study 30 and 40 years ago. We're going to have a continuous amount of tooth movement with very, very low forces, and we're going to preserve the bone around the teeth. We're going to get beautiful orthodontic tooth movement. So the question is, if conventional and bracket system is not the solution, because then if we use conventional brackets, we have a lot of friction, we have a lot of binding, and then we have to increase the forces in order to overcome the friction and in order to overcome the binding and get a little bit of those forces that we use into the teeth. If the conventional bracket are not the solution, can the self-ligation bracket become the solution? Yes, but you have to be careful what kind of self-ligation to use. Not all passive self-ligation brackets are created equal. Like not all men are created the same thing. Not like all cars are created the same thing. So from that paper that I'm showing you now on my screen, we know that
conventional brackets and self-ligating brackets that we used to have on the market 10 years back, you know, they are oversized. What does an oversized bracket mean? An oversized bracket means that if it's 22, 28, if this is what the manufacturer tells you, and you put 25 stainless steel and you want to achieve the torque, you're not going to have the torque which is built in the bracket. So if it's a 22, 28 with plus 14 or plus 17 torque, you put your 1925, you're going to lose 80% to 90% of that torque. So we're going to fall into the same problem that we had using conventional brackets. I just told you that conventional brackets doesn't allow you to move teeth, doesn't allow you to place a minimum amount of force so you can have a biologically sound tooth movement. But self-ligating brackets will lead to the same problem. But as I said, not all self-ligating brackets are the same. So what are the problems that we have with the top-selling self-ligating bracket system? We have a lot of slop. We have an oversized dimension leading to ineffective torque expression. You need to adjust the bonding of certain teeth, like the upper lateral incisors and the lower lateral and canine incisor, so you can get a beautiful finish. And in order to get a beautiful torque, a good torque expression on many teeth, top-selling self-ligating bracket that are available on the market, they can offer you a lot of recipes, and they're too much pricey. So what is the solution to the top-selling brackets on the market now? They tell you the solution is variable torque. If you want to achieve good torque on the upper or the lower incisors, you need to choose low torque on the upper, medium torque, standard torque. Whenever I see this, I get really confused. So I have to mix up things. It's only getting me into a more confusion in order to get what kind of torque should I use on the upper central incisor and on the lower central incisor. So instead of giving me a system which makes my life easy, they're giving me a system which is adding to my confusion. And not to say the least, they came up now with a system called Ultima, where they change a little bit the design of the slot, and they added more confusion to the orthodontist by changing the shape of the wire. So, do you hear me? Yes. Sorry, Bilal. Is it possible to continue the conference in French for our audience? For you, is it okay? Yes, I will try. Okay, because our audience is asking a few words in French. There are mainly French people. Is it okay for you, please? Yes, I will try. Okay. Thank you so much, doctor. Okay. Ok. Donc, je vais essayer de continuer en français. Et je disais que la chose la plus importante durant notre pratique routinière, c'est de choisir le fil qui me donne la force nécessaire pour bouger les dents d'une façon biologique. Si on fait une toute petite comparaison entre les fils orthodontiques utilisés par OrthoPartner et les fils orthodontiques qui sont utilisés par Ormco, donc le fil 0,14 de Damon Copper Night Eye, ça nous donne 77 grammes pour une dénivellation de 1,5 mm. Ce que je crois, c'est un peu trop, c'est double ce qu'on a besoin. Mais le fil utilisé par OrthoPartner, le 0,14, me donne 28 grammes. Donc, si je peux bouger d'une façon très biologique une dent avec 28 grammes, pourquoi je dois utiliser une force de 77 grammes? Si je mets un fil Ormco à 77 grammes, je vais donner à la dent 30 grammes au maximum et les autres 47 grammes vont être comme side effects, vont être comme des effets secondaires qui vont bouger les dents que je n'ai pas besoin de bouger. Donc, il faut penser très logiquement ce que j'ai dit avant, que c'est le fil qui donne la force et c'est le fil qui transmet la force à la dent. Donc, c'est très important de choisir un fil qui donne la force nécessaire à travers un système qui est très biologiquement bien fabriqué. Donc, pour moi, Bilal, pour moi, un orthodontiste qui travaille, ça fait 22 ans,
La solution pour moi, c'est pas une confusion de variable brackets, Damon Ultima, choisir un torque standard, un torque minime, un torque low. C'est pas ça la confusion. Parce que à plusieurs fois, j'appelle l'agent et je lui dis, demain, tu dois me donner un cas avec high torque sur les dents supérieures et low torque sur les dents inférieures. Et l'agent me dit, mais je m'excuse, on n'a pas de stock, tu dois attendre 2 semaines. La solution pour moi, un système qui est très bien fabriqué, un système qui est pensé pour chaque jour, pour travailler chaque jour de façon consistante et d'une façon efficiente. Et je vous offre le système que moi j'ai trouvé personnellement, ça fait 3 ans que je travaille avec, c'est le Genius. Pourquoi le Genius est différent? Premièrement, parce qu'il est très bien fabriqué. C'est un système qui est si on regarde microscopiquement à ce système, il est tellement bien fabriqué que c'est comme un petit diamant. C'est comme un petit diamant. Et le slot de ce système, c'est pas 22-28, c'est 21,5 par 27,5. Pourquoi? Parce que je veux diminuer le slop, je veux diminuer le play entre le fil en acier et le slot du braces pour avoir un maximum de torque. Donc, si j'utilise centrale supérieure qui a une plus 14 de torque fabriqué dans le slot et j'utilise un fil 19-25 dans le Genius qui est 21,5 par 27,5, le résultat final, c'est que je peux exprimer à peu près 8 à 9 degrés du torque que j'ai. Souvenez-vous bien que dans les autres passive self-ligating system, vous avez un play de 12 degrés dans les deux sens, donc 24 degrés de play, ce qui est énorme, Donc, on voit, c'est 27,5 et c'est 21,5. Et regardez la différence d'une vue microscopique entre la fabrication qui est tellement exceptionnelle et professionnelle du slot de Genius et les autres brackets self-ligation que vous trouvez dans le marché. Donc, je ne peux pas ne pas faire cette comparaison. Les gens qui travaillent avec les braces conventionnels, mais c'est excellent. Je sais que moi, j'ai travaillé avec les braces conventionnels pour 15 ans. J'ai eu beaucoup de bons résultats. J'ai eu beaucoup de belles finishing. Mais ce n'était pas facile. Ça me prend 30 mois, 32 mois. Il faut que j'ajoute du torque et que j'ajoute du torque sur les dents, que je fais de inset, de outset. Donc, pour moi, pour les gens, pour les orthodontistes qui travaillent avec les brackets conventionnels, c'est comme vous êtes en train de conduire une Renault 5. Et une Renault 5, c'est excellent. C'est une voiture qui est très bien. C'est une voiture qui a gagné le prix de la meilleure voiture en Europe pour 5 ans de suite. C'est pas d'une façon que je ne respecte pas les brackets conventionnels ou bien les Renault 5, mais c'est comme vous vivez dans les années 80. Une Renault 5 n'a pas un air conditionné, elle n'a pas des phares en LED, elle n'a pas des vitres électriques. Donc, si vous êtes à l'aise en travaillant avec des brackets conventionnels, vous pouvez avoir un résultat qui est bien, mais votre trajet est très difficile. Donc, ce que je vous propose, c'est si vous voulez conduire une Tesla, si vous voulez conduire la meilleure voiture dans le monde, une voiture tellement autonome et tellement high-tech, donc c'est la même chose si vous travaillez avec le Genius. C'est le high-tech des brackets, c'est le meilleur bracket dans le monde parce que c'est le bracket qui vous donne tout ce que vous voulez. Et je veux vous montrer ça à travers quelques cas cliniques et je ne veux pas montrer tous les détails parce que je dois laisser quelque chose pour comment. Hein? Je suis en train de vous, I'm trying to tease you, je suis en train de vous faire un peu de surprise pour comment. Je commence avec le premier cas, c'est un cas qui est un peu complexe. Le type, il s'appelle Jad, il a 16 ans,
il a il a une typologie squelettique de classe 1 avec une occlusion de classe 3 au niveau droite et une classe 2 au niveau gauche, et avec une ligne interincisive supérieure et inférieure qui ne sont pas coïncidentes. Et pour faire les choses un peu plus difficiles, c'est un type qui a un long face syndrome ou bien un type dolichofacial, comme vous voyez sur son téléradieux de profil. Donc, et en plus, lorsqu'on voit son sourire, il ne sait pas sourire d'une façon comme il faut, et il ne nous montre pas beaucoup de ses incisives supérieures. Donc, ce que j'ai fait, j'ai commencé avec un Genius Self-Ligating Bracket avec un slot de 21,5 par 27, et je commence toujours avec un 14 Tölmer Ultra. Pourquoi 14 Tölmer Ultra? Parce que, comme je vous dis avant, que c'est un fil qui me donne une force très légère, et c'est connu maintenant que ce sont les fils ronds en niti qui donnent des forces légères qui font l'expansion naturelle biologique excellente au niveau transversal. Donc, je commence avec un 14 thermal ultra en haut et en bas, d'accord? Et je demande au patient de mettre des élastiques de classe 3 de la face linguale de la 5 supérieure à la canine inférieure. Et c'est ce qu'on appelle en anglais through the bite, donc à travers l'occlusion, pour aider à l'expansion de l'arcade maxillaire et pour préserver l'inclinaison axiale des incisives inférieures, parce que je ne veux pas aligner et faire une protrusion au niveau des incisives inférieures. Donc, je contrôle la dimension transversale, la dimension antéro-postérieure et la dimension verticale en même temps. C'est pas comme j'ai appris durant mon training en Finlande depuis 23 ans qu'il faut avant tout attaquer la dimension transversale, finir ensuite faire la dimension verticale et ensuite la dimension antéro-postérieure. Donc, au moment où on arrive à demander aux patients de mettre des élastiques avec des fils en stainless steel, en acier, qui sont tellement lourds, le patient ne veut plus coopérer. Donc, ce qu'on fait maintenant, parce qu'on a un contrôle qui est impeccable, parce qu'on a un système qui est tellement bien fabriqué, qui est tellement bien fait pour les orthodontistes, c'est d'attaquer toutes les dimensions en même temps pour être efficace et pour réduire le temps du traitement. Donc, juste après 2 mois, regardez l'alignement que j'ai au niveau de l'arcade supérieure et au niveau de l'arcade inférieure. Et ensuite, après 4 mois, je mets le 14-25 thermal ultra en haut et thermal ultra en bas, et je dis aux patients d'utiliser des élastiques courts de classe 2 au côté droit et des élastiques de classe 2 au côté gauche. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est de corriger la classe 2 une fois que j'ai eu un très bon alignement. Et il ne faut pas oublier que durant la nuit, le patient est en train d'utiliser un box élastique au niveau antérieur pour arriver à une overbite qui est un peu deep overbite, pour arriver à un sourire, à une dimension verticale au niveau des incisives supérieures qui donne un sourire qui est beaucoup plus esthétique. Et vous pouvez voir où on est depuis le début du traitement, juste au milieu du traitement, et lorsqu'on a un alignement qui est presque terminé en 3 mois entre le début du traitement et après 3 mois du traitement. Ensuite, après moins qu'un an, j'utilise un mini-vis pour aider à corriger la ligne interincisive inférieure. J'utilise IPR, Interproximal Reduction, pour avoir un overbite qui est beaucoup plus esthétique. Et je commence et je demande aux patients aussi de continuer à utiliser les élastiques de classe 2 à côté gauche pour avoir une canine qui est en classe 1. Ensuite, après à peu près 1 an, c'est ça que j'ai eu. Une occlusion en classe 1 des deux côtés, des lignes interincisives qui sont bien alignées et une forme d'arcade qui est très, très belle. Après 13 mois du traitement, je recolle le bracket sur la 12 pour avoir une dimension verticale
qui est beaucoup plus esthétique. Et je fais un peu de touch-up au niveau des gencives. On l'appelle tissue trimming. Et après 15 mois de travail, c'est ça le résultat que j'ai eu. Une occlusion qui est très bien des deux côtés, une interdigitation qui est excellente, une classe 1 qui est vraiment très esthétique et le patient a un sourire qui est beaucoup plus attirant. Et ce que vous voyez, c'est qu'on n'a pas changé la typologie faciale du patient et j'ai repositionné seulement un bracket qui est au niveau de la dent numéro 12 et regardez l'alignement et le parallélisme que vous voyez sur la panoramique. Donc, ça c'est avant, ça c'est après. Et ça c'est avant, ça c'est après. Ça c'est la superposition. Regardez comment le système m'a permis de contrôler l'inclinaison des incisives inférieures et j'ai eu un peu plus de torque sur les incisives supérieures sans bouger les incisives supérieures d'une façon non contrôlée comme on le fait dans les systèmes conventionnels. Donc, on passe au deuxième cas. Ryan, c'est un patient qui a une classe 2, division 2, qui est très difficile. Il a 13 ans. Il vient avec une classe 2, division 2, qui est très difficile. Donc, je regarde le profil du patient et ce que je dis, c'est je ne vais pas faire un traitement avec extraction parce que le type, il a 13 ans et comment il va être lorsqu'il va avoir 25 ans. Donc, je vais essayer de préserver autant que possible l'occlusion et de lui donner une classe 1 qui est très fonctionnelle. Donc voilà, regardez la difficulté que j'ai à faire à ajouter du torque au niveau des deux centrales, au niveau des centrales supérieures et comment je dois contrôler aussi l'inclinaison axiale au niveau des incisives inférieures. Donc, de façon biomécanique, c'est un traitement qui est très difficile. Mais grâce au Genius, Passive Self-Ligation, je commence avec le premier mois avec 14 thermal ultra. Et ce que j'aime avec ce système, que c'est consistant, que ce sont les mêmes étapes qu'on fait, que c'est comme on conduit une voiture, on met drive. Donc, on n'a pas à changer du premier au deuxième, troisième. Donc, je mets mon pied sur l'essence, je mets drive et ça marche tout seul. Donc, 14 thermal ultra en haut et en bas, des élastiques de classe 2 dès le début du traitement, dès le premier jour, avec des bite turbos sur les centrales supérieures. Donc, ici, j'ai fait une faute parce que il ne faut pas mettre des bite turbos sur les centrales supérieures, lorsque l'inclinaison des centrales est tellement upright, est tellement droite. Donc, il faut les mettre sur les molaires et à fur et à mesure que le traitement avance, on passe des bite turbos postérieurs aux bite turbos antérieurs. Et après 6 mois, on a un alignement qui est très bien au niveau des dents maxillaires et un alignement qui est très acceptable au niveau des dents mandibulaires. Et après 23 mois et seulement 17 rendez-vous, regardez l'inclinaison et le torque qu'on a eu sur les dents supérieures. Donc, ce torque, je ne peux pas l'avoir avec n'importe quel système de passive self-ligation. Je ne peux pas avoir ce torque avec des braces conventionnelles sans mettre du torque en plus, sans utiliser des springs, sans utiliser des auxiliaires qui ajoutent et qui augmentent mon torque. Mais dans ce cas chez Ryan, dans ce cas de classe 2 division 2, ce que j'ai utilisé, c'est seulement des fils en acier en haut pour une période pour exprimer le torque et regardez la forme de l'arcade que j'ai eue sur les dents supérieures et sur les dents inférieures. Et ça, ce que je voulais que vous regardez très attentivement, regardez le torque et l'inclinaison au niveau des incisives supérieures et le contrôle que j'ai eu au niveau des incisives inférieures. Donc, c'est un cas qui est très difficile, mais qui peut être facile à gérer si vous avez le système qu'il faut. Voilà Ryan, il est très content du sourire et c'est un système qui est tellement bien que maintenant je suis en train de faire le traitement pour son frère. Ensuite, on passe à un cas qui est totalement différent. C'est un cas de classe 3. Donc, je suis en train de diversifier un petit peu les cas pour que vous voyez que ce système peut travailler sur n'importe quelle malocclusion
Mais bien sûr, les brackets conventionnels et les brackets de passive self-flagellation, ce sont à la fin du jour, ce sont des brackets. C'est le praticien, c'est l'orthodontiste qui doit faire le plan de traitement, qui doit être intelligent suffisamment pour savoir quoi faire. Mais pour un orthodontiste qui sait faire des plans de traitement, qui sait ce qu'il faut faire pour ses patients, ajouter un système qui est très bien fabriqué, un système qui est tellement précis, ça va être comme un rêve durant notre journée. Ça nous aide à pratiquer d'une façon très tranquille. Et c'est ce que vous devez voir avec ce patient. Patient, c'est Basile, il a 25 ans, il vient avec une classe 3, mais le profil du patient me dit qu'on peut faire un traitement orthodontique sans faire une chirurgie orthodontique parce que le profil, il est un petit peu concave, il est droit, il est un petit peu concave, mais c'est très acceptable pour le patient. Donc, on commence le premier jour à mettre de Genius Class Self-Ligation et ce que je fais, c'est que je tourne les brackets en haut 180 degrés et les brackets en bas 180 degrés. C'est un système qui a une seule prescription, un seul torque en haut et en bas, mais il est tellement diversifié que je peux l'utiliser pour des malocclusions différentes. Donc, je n'ai pas besoin d'un variable torque. Je n'ai pas besoin de sélectionner plusieurs brackets. C'est le même système, je peux l'utiliser en le tournant 180 degrés. Et après 20 mois de travail, c'est l'occlusion que j'ai pu donner à Basel, une classe 1 qui est très bien finie, des lignes interincisives et le plus important, regardez à l'esthétique, regardez son sourire. On sait tous que les cas de classe 3 sont tellement difficiles qu'ils finissent avec une protrusion très excessive au niveau des incisives centrales supérieures. Mais en utilisant le système de Genius et en tournant les brackets de 180 degrés sur les incisives supérieures d'en haut, j'ai pu redresser l'axe des dents supérieures et de lui donner un sourire qui est très, très bien fait à la fin du traitement. Et vous pouvez juger, regardez l'inclinaison au niveau des centrales supérieures. Vous voyez que c'est tellement redressé que lorsque la lumière va attaquer cette surface, elle va faire un éclairage qui est excellent. Mais je suis là, j'écoute. Salut, à tout à l'heure. Donc, c'est ça, je veux vous montrer la téléradio avant et après. Et qu'est-ce qu'on a pu faire avec le plan occlusal inférieur? J'ai pu redresser, vous voyez que j'ai distalisé, redressé l'inclinaison de toutes les dents inférieures pour corriger la classe 3 sans avoir faire une protrusion excessive au niveau des dents supérieures. Et pour finir, je vais vous montrer un cas d'encombrement sévère. Cette fille de 14 ans vient au cabinet dentaire et elle va venir pour une deuxième opinion. Parce que l'orthodontiste qui l'a vu avant, il lui a dit qu'il faut faire un traitement orthodontique avec extraction de 4 prémolaires parce qu'on ne peut pas accommoder cette canine. Et il faut faire un traitement d'extraction. Mais avec ce profil, avec ces lèvres qui sont plates, et elle a 13 à 14 ans, on ne peut pas faire du traitement orthodontique, extraction. Donc, je commence avec une force Thermal Ultra sur l'arcade supérieure et l'arcade inférieure. J'ouvre de l'espace très lentement avec des open coil springs en haut et en bas pour la latérale inférieure droite et pour la canine supérieure droite. Donc, on prend du temps à exprimer l'expansion transversale avec des forces très légères pour accommoder de l'espace au niveau supérieur et inférieur. Et à la fin du traitement, dans 20 mois seulement, j'ai pu mettre la canine et la latérale, j'ai pu résoudre le problème de l'alignement et de l'encombrement en haut et en bas avec une occlusion, avec un parodonte. Je reviens un petit peu en arrière. Et vous voyez qu'il y a un parodonte très fin ici,
au niveau de la canine supérieure et un parodonte très fin ici au niveau des incisives inférieures. Et si je progresse un petit peu à la fin du traitement, regardez que le parodonte au niveau des incisives Une inférieures, conférence au Liban, là. vous voyez que le parodonte au niveau des incisives inférieures est bien contrôlé et le parodonte au niveau de la canine, c'est même épaissi. Donc, voilà le résultat final de ce traitement, une occlusion qui est très bien finie, une forme de l'arcade supérieure et inférieure qui, lorsque vous voyez les dents de la face, il y a les canines qui sont bien redressées et les canines qui donnent un aspect aux prémolaires, premières prémolaires qui sont bien redressées, aux deuxièmes prémolaires et aux molaires. Donc, il n'y a pas des dents supérieures qui sont inclinées vers le dedans, non qui sont inclinées vers le dehors. Donc, c'est un torque qui est très bien contrôlé dans le sens transversal et au niveau des centrales supérieures et inférieures. Et de nouveau, moi, j'ai appris durant mes années de pratique de toujours prendre cette radio pour voir l'inclinaison au niveau de l'axe des centrales supérieures. Et vous voyez que ces dents sont tellement bien redressées que je n'ai pas une protrusion pour résoudre le problème. Donc, le passive self-ligation, ce n'est pas un système, si je fais un traitement sans extraction, nécessairement je dois finir avec une protrusion. Mais non, c'est pas ça. C'est un système c'est un système qui va vous permettre de contrôler les mouvements parce que vous utilisez les forces qu'il faut pour bouger les dents. Et on voit sur la téléradio de profil du fin du traitement, l'inclinaison et l'angle des dents supérieures et des dents inférieures, on voit le point A et le point B, on voit que les dents antérieures sont bien placées dans l'os. Ça, c'est avant, ça, c'est après. Donc, le sourire avant et après, c'est une fille qui a changé, c'est un visage qui est totalement différent. Il y a de la confiance. C'est ce que je veux donner à mes patients. Ce que je vous ai dit au début de la conférence, je veux donner à mes patients un sourire qui est éclatant, un sourire qui est tellement radiant que le patient se sent qu'il est le plus important, que la personne se sent qu'elle est la plus importante personne lorsqu'elle est avec sa famille et ses amis. Donc, j'espère que on se voit et on va se rencontrer dans 2 mois en Italie pour discuter en plus les détails du traitement, pour partager comment on peut simplifier la mécanique pour arriver à un résultat excellent, arriver à un résultat en étant très efficace. Comment choisir le système de Genius, comment le choisir, comment travailler avec ce système dans toutes les malocclusions pour avoir un résultat qui vous plaît, qui plaît à vos patients. Et je vous remercie infiniment et hope to see you in Italy.